Eh bien, il faut dire que la division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en Nord Kivu, est aussi préoccupée par la situation des adolescents et jeunes sur l'étendue du territoire de la province, mais avec acuité de la situation des Rutshuru, du territoire de Beni, mais également une bonne partie du territoire de Lubero. Préoccupé pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, on observe encore la présence du mouvement terroriste M23 sur le territoire congolais, alors que ce territoire est supposé compter des Congolais qui ont droit aux fondamentaux qu'offre notre pays à travers la Constitution, notamment le droit à la vie, le droit à la santé, à l'éducation. Et vous savez que le taux d'analphabétisme est criant au Nord Kivu. Si on demeure dans une situation d'année blanche en année blanche, c'est que c'est tout l'avenir du pays qui est hypothéqué. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui va constituer la société de demain. Alors une société constituée par des analphabètes, c'est une société qui ne saura même pas jouir des attributs ou de conséquences de la démocratie. C'est comme ça que nous comprenons mal même certains concepts, puisque nous n'avons pas les niveaux requis pour comprendre certaines choses. Et même les dirigeants auront du mal à gérer un peuple qui n'est pas instruit. Voilà. Et donc, pour nous, pour ce qui nous concerne comme division de la jeunesse, nous ne pouvons que attirer encore une fois l'attention des autorités habilitées pour que l'on puisse s'assurer que le territoire sous occupation soit libéré, mais également assurer les retours des déplacés pour plusieurs raisons. Eh bien, les déplacés qui sont par exemple dans les territoires de Nyiragongo, ils occupent des salles de classe, jadis appartenant aux enfants, n'est-ce pas, aux ados et jeunes du territoire de Nyiragongo, qui ne savent pas étudier dans leurs locaux. Et donc, même eux, ils sont victimes. Il n'y a pas que les populations donc des Rutshuru qui sont victimes, il y a aussi des populations qui ont accueilli ces déplacés de guerre internes, mais qui ne savent pas accéder à certains de leurs droits ou leurs services, des services publics, parce qu'ils doivent quand même compatir. Et c'est par compensation qu'ils acceptent de ne plus accéder à leurs salles de classe, parce qu'occupées par les déplacés. C'est une situation humanitaire qui impose, n'est-ce pas, à ce que les gens renoncent à certains de leurs droits. Mais on ne peut pas perdurer dans cette situation. C'est pour ainsi dire que nous plaidons donc pour que la situation soit très vite rétablie et ainsi permettre les retours des déplacés internes dans leur milieu naturel et qu'ils vaquent paisiblement à leurs occupations. Mais aussi, il faut penser à réfectionner les écoles qu'ils ont occupées, puisque les salles de classe sont déjà endommagées. Elles ont été utilisées comme logis, d'autres encore comme cuisine. Il faut les réfectionner. Et bien, il faut se rappeler que les conditions des formations influent sur la formation elle-même. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous pensons qu'à la veille de la rentrée scolaire, il est plus que temps que les autorités sectorielles, mais également les autorités politico-administratives prennent les dispositions idoines pour que les uns et les autres se retrouvent dans leurs droits. Je parle ici des droits des déplacés internes, je parle également des communautés qui les ont accueillis, qui ont perdu certains de leurs droits parce qu'ils compatissant avec les déplacés. Voilà autant d'éléments pour lesquels nous plaidons et en faisant ainsi, nous nous acquittons de notre devoir en tant que chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale du Nord Kivu. Merci, monsieur le chef des divisions provinciales de la jeunesse. Merci. C'est moi qui vous remercie.